Nous, la Silicon Valley, on était des outsiders complets. J'avais jamais travaillé dans la Silicon Valley. Je ne connaissais personne qui avait travaillé dans la Silicon Valley. Salut, c'est Salomon. J'ai créé un outil qui s'appelle Docker. Si tu es développeur, tu connais déjà. Gros impact sur le développement logiciel. Le changement principal dans cette industrie sur les 10 dernières années, elle n'a pas été amenée par un insider du club, mais par des petits Français qui connaissaient rien, qui ont débarqué de on sait pas trop où, qui ont tout cassé et ils ont redéfini l'industrie. Il y a plusieurs dizaines de millions de développeurs qui utilisent Docker aujourd'hui, c'est sûr. C'est un niveau de succès en fait qu'on n'imaginait pas. Tout d'un coup, c'était l'explosion. Adoption phénoménale, intérêt énorme, du jour au lendemain pratiquement. 5 ans non-stop de croissance incroyable. C'est comme être dans une tornade. On n'était pas prêt en fait à ce succès. C'est ça le truc, c'est que comme on ne peut pas prévoir quand arrive ce moment explosif d'adoption rapide, on n'est jamais prêt. Ok, salut à tous, c'est Étude 2.0, ton TechTuber. Aujourd'hui, on va parler d'un outil très puissant pour le domaine du développement et pour plusieurs autres domaines de l'IT en général qui s'appelle Docker. Docker est une plateforme de containerisation qui permet de créer des conteneurs logiciels. Lorsque vous allez entendre parler de Docker, vous allez sûrement entendre parler du concept de conteneur. Donc, on va se poser la question, c'est quoi un conteneur? Un conteneur est une unité d'exécution autonome qui contient tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner. Comme quoi par exemple? Le code, les configurations, les bibliothèques, les dépendances du projet et même le système d'exploitation sur lequel est exécutée l'application. Et lorsqu'on mixe tout cela, on a un conteneur. Lorsque Docker a été créé, c'était pour résoudre une problématique principale. Pour moi, c'est le problème d'abord de la portabilité. Pourquoi? Vous avez sûrement entendu cette phrase plusieurs fois. Mais le code marche sur ma machine, mais il ne marche pas sur la machine de mon collègue, ou encore, le code marche chez moi, mais il ne marche pas en production. Maintenant, vu que Docker, un conteneur Docker contient tout ce dont une application a besoin pour fonctionner, ça veut dire que quoi? L'image ou le conteneur Docker que vous allez créer n'aura pas besoin d'avoir une autre configuration sur la machine sur laquelle il sera déployé, car il vient avec tout ce dont il a besoin. Ça veut dire qu'on va prendre notre conteneur, aller le déposer sur l'environnement où on veut qu'il s'exécute et on n'a aucun problème. C'est vraiment un gros boom dans le monde de la tech en général. Et Docker a encore plusieurs autres avantages que vous pouvez découvrir notamment dans la documentation ou bien sur les sites internet. Maintenant, trêve de bavardage, passons à l'action. Ok, la première étape, c'est d'aller sur le site officiel de Docker et de télécharger l'application Docker Desktop. Ça va vous permettre d'interagir avec vos images et vos conteneurs avec l'interface graphique et tout l'environnement Docker. Il y a une commande très importante qui s'appelle Docker PS que vous devez retenir, qui va vous être utile pour vous permettre de connaître les conteneurs qui sont en train de tourner, ou bien is running en anglais comme on dit. Et la dernière étape, c'est d'aller sur VS Code ou bien sur votre éditeur de code préféré, installer l'extension de Docker afin que votre IDE puisse reconnaître les instructions de Docker. Ok, c'est parti pour le tutoriel. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de containeriser une petite application Express. Et on va procéder comme les précédentes vidéos si vous vous rappelez. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord initialiser les dépendances du projet ou initialiser le projet si vous voulez. Donc on va faire un npm init. Vous savez que généralement j'utilise pnpm, mais je vais utiliser npm cette fois-ci. On valide tout. Parce que la majorité d'entre vous utilisent ça et c'est juste à titre d'exemple. Mais je vous conseille vivement pnpm. Ok, la prochaine étape, npm install. Ok. Par défaut, il n'y a aucune dépendance. On va commencer par installer les deux seuls paquets qu'on va utiliser dans le projet. Donc, c'est-à-dire Express et Nodemon. Nodemon, c'est pas vraiment nécessaire, mais si vous voulez, c'est toujours important. On va faire npm install Nodemon. Et on va aussi installer Express. On va faire npm install Express. Une fois que c'est fait, on crée un fichier index.js qui est le point d'entrée du projet. On va commencer par importer Express.
Ok. On crée la variable qui correspond à l'application. Express. Non, c'est pas ça. Express. On instancie Express. Ok, maintenant, on va faire un process.inf.port. Sinon, on met une valeur de port nous-mêmes. Donc, on va prendre par exemple le port 6000. Ok. Lorsqu'on va lancer notre application, on veut avoir un petit message là dans le navigateur. On va faire un app.get, une petite barre, un callback qui va dire quoi de mieux que dire que Docker est facile, du moins le début. Response.json, message, on va dire Docker is easy. On va mettre un petit truc de baleine là, histoire de rendre ça plus fun. Docker. Ok. Maintenant, on va lancer notre application. Chaque fois qu'on va lancer l'application, on aura un petit console.log qui va nous dire sur quel port notre application est en train de tourner. App is on port. Non, on port, ok. Là c'est ok. Ok. Lorsqu'on veut créer une image Docker, c'est de créer une Docker file. En fait, la Docker file représente un schéma qui correspond à comment est-ce que l'image Docker sera créée. Donc pour faire ça, on va créer ici un fichier qui va s'appeler Docker file. Ok. Une fois que c'est fait, on va commencer par la première ligne de la Docker file qui est généralement l'image de base. Donc on fait un from et ça représente l'environnement d'exécution sur lequel l'image ou bien l'application est censée se lancer. Généralement, vous allez trouver, on aura mis Ubuntu avec le numéro de la version, mais pour notre exercice, on a juste besoin de Node. Donc, on va juste mettre Node, mais vous pouvez aller sur Docker, le site officiel, pour pouvoir trouver toutes les versions et tout ce que vous voulez. Donc, c'est là-bas. Non, on va juste préciser ici la LTS pour dire comment. Ok. La deuxième chose, c'est de mettre workdir. Workdir, ça veut juste dire work directory ou bien le répertoire de travail. Et lorsqu'on va mettre /app, ça va juste prendre tout ce qui se trouve à la racine de notre projet. Prochaine commande, c'est on va copier package.json. Tiens, en fait, toutes les dépendances du projet. Et on a besoin de lui. On va faire package étoile.json. Ok, ça va copier package.json. Et généralement, après avoir copié package.json, on lance toujours npm toutes les dépendances dans l'application. On va faire un run. Ça va lancer automatiquement lorsque vous allez construire l'image. Run npm install. Ok. Prochaine commande. Avant de faire ça, bon, on va faire d'abord une copie. Copie point. Lorsque vous faites ça, ça va juste copier tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans la racine. Mais le seul dossier qu'on n'a pas besoin, dont on n'a pas besoin, c'est notre module. Et on va GitHub. Lorsqu'on ne veut pas importer les nodes modules, on crée généralement un fichier gitignore. Et avec Docker, c'est un fichier, comme vous l'avez deviné, Docker ignore. Donc ça va faire .docker ignore. Ici, on vient juste mettre notre module pour dire que les nodes modules ne seront pas inclus dans l'image. Ok. Après ça, on va maintenant mettre le port sur lequel l'application sera lancée. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler ça inf. On va faire port equals to 6000. Non, 6000. On expose le port 6000. Et maintenant, la dernière commande qui sera exécutée à la fin, ce sera bien sûr npm
start. Maintenant, si vous remarquez bien, dans package.json, dans les scripts, il n'y a pas le script start. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va taper npm start, ça va aller faire nos demandes server. Donc, on va mettre ici start. Ça va faire nos demandes server. Du coup, dans l'application, lorsqu'on fait npm start, ça lance l'application comme si c'était avec nos demandes server. Ok. Donc, en gros, c'est tout. Maintenant, on va créer notre image. Pour créer l'image, on va lancer une commande simple. Build. -t. -t nous permet de préciser le nom de l'image et le tag. Généralement, après -t, vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Ça peut être n'importe quoi, ce que vous voulez. Maintenant, on met le nom de l'image. Pour m'en parler, on va appeler ça, je sais pas, Docker1. Docker1. Et enfin, 2 points, on met la version de notre image. C'est à votre source, 1.0. Et on met le point à la fin et on build l'image. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion internet. Et ça prend généralement plus de temps lorsque c'est votre première fois. Ok, après avoir fait ça, nous allons run notre image Docker tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Docker run -p. Ici, on va préciser le numéro du port sur lequel on veut lancer l'application, parce que vous pouvez avoir une image Docker qui se lance sur un port qui est, comment je vais dire ça, un port qui est déjà utilisé par une application dans votre machine. Donc si c'est le cas, par exemple on a mis 6000, on va mettre 7000 pour changer tout ça. Ok, et la prochaine instruction c'est l'ID de l'image Docker. Donc on va aller sur le Docker Desktop. Une fois sur le Docker Desktop, on va venir juste copier Docker1. On copie, vous êtes dans image, hein, il faut bien vérifier. On copie l'ID de l'image, on repart sur VS Code. On repart sur VS Code et on colle l'image. Et on lance tout ça. Ok. Rappelez-vous, on a lancé l'application sur le port 7000. Donc on va tester ça. Ok. Localhost 7000. Docker is easy. Vous venez de lancer votre premier conteneur ou votre première image Docker. Donc c'est tout. Ok, j'espère que ce tutoriel t'a plu. C'était tout pour cette vidéo. Et abonne-toi et partage pour encore plus de contenu. Donc c'est ça que je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.